Les amis, je vais vous parler dans cette vidéo de Coding Game, un site permettant d'apprendre la programmation et bien plus. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien je vous propose de faire un petit tutoriel détaillé, plus ou moins détaillé, de ce site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous permettra en fait non seulement d'apprendre la programmation avec différents langages de programmation, celui de votre choix bien sûr. Vous pourrez ensuite faire certifier en quelque sorte vos compétences. Vous avez des petites certifications, des badges, des succès que vous pouvez atteindre, passer dans ce site, et en fait vous pourrez même potentiellement trouver un emploi directement avec, puisque vous verrez qu'il y a des offres d'emploi qui sont liées. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo, et pour l'anecdote, eh bien c'est un étudiant de Cybergini qui me l'a fait découvrir récemment. J'ai donc décidé de faire une vidéo pour vous la montrer également, et peut-être qu'elle pourra vous servir. Surtout que dans l'une de mes autres vidéos sur YouTube, je parlais justement en cybersécurité des projets et de tout le bagage de connaissances qu'il est important d'acquérir hors diplôme pour justement prétendre à un travail, pour les faire valoir sur votre CV ou auprès d'un employeur. Il faut vraiment savoir que plus vous aurez un bagage autour du diplôme, ou voire à la place parfois du diplôme, et bien plus vous aurez de chances d'être recruté, parce que finalement c'est ça ce qu'on cherche, c'est ça ce que les entrepreneurs, les entreprises cherchent, ce sont les compétences, il faut que vous puissiez prouver que vous sachez faire telle ou telle chose, et ces sites-là sont parfaits non seulement pour apprendre, et en plus pour montrer justement vos compétences. J'arrête de parler et je vais directement vous montrer comment ça fonctionne. La page principale se présente ainsi. Bien sûr, il faudra vous connecter avant de commencer, et vous aurez en fait une carte des missions avec votre super niveau. Vous voyez ici que je suis niveau 5 avec seulement 12 succès débloqués pour l'instant, mais vous voyez du coup que vous aurez en fait une espèce de carte comme ça où vous pourrez progresser en fonction des différents challenges, exercices que vous compléterez. Je ne vais pas m'attarder trop sur l'interface graphique parce que c'est susceptible de changer et je ne veux pas que ça soit en final invalide. Je vais tout de même vous présenter les différents onglets qu'il y a à l'heure actuelle en me rendant dans l'onglet activité, et là vous voyez que vous avez l'entraînement, compétition, etc. Je vais me rendre d'abord sur le tout dernier élément qui s'appelle événements du coup, et qui en fait se présente, vous voyez ici, différents événements en direct. Vous voyez notamment, on va en reparler, un Clash of Code, qui est en fait un événement permettant de programmer. Vous avez un défi, un challenge de code, et vous avez plusieurs personnes qui y participent en même temps, et en fait le premier qui réussit par exemple à le résoudre, ou celui qui fait le code le plus court, eh bien, gagne tout simplement de l'expérience et puis est mise en avant tout simplement. Donc là, vous avez différents événements, donc je ne vais pas revenir dessus, ça changera bien sûr au fil du temps. Je reviens donc sur mon onglet activité et je vais sur l'avant-dernier onglet, élément cette fois-ci, qui s'appelle apprendre. Là, c'est peut-être, si vous débutez en programmation, c'est peut-être par là que vous pouvez commencer, où vous voyez en fait, vous pouvez choisir différents langages de programmation. Alors ici, on va sélectionner Python puisque c'est le fameux langage populaire. Et là, vous avez différents membres qui peuvent en fait soumettre des playgrounds, comme on les appelle en anglais. C'est des environnements en fait de test où vous allez pouvoir taper du code et l'exécuter directement dans votre navigateur sans avoir à installer d'environnement de développement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais en prendre un. Alors il faut savoir que le site Coding Game, l'entreprise à la base est française, donc le site est traduit en français, il est aussi en anglais, mais comme il y a une communauté assez énorme sur le site de programmeurs du monde entier, eh bien certains les soumettent en anglais, donc vous aurez éventuellement des choses qui s'affichent en anglais. Bref, donc du coup je vais ici, alors par exemple là, les chaînes de caractères en Python, et vous voyez que vous avez un petit tutoriel, où vous avez par exemple des exercices. Donc il nous dit par exemple ici print hello world. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Allez-y, testez par vous-même. Donc ici c'est juste vraiment un simple test, on appuie sur run et là il va faire, leur système va exécuter le code que vous voyez ici, donc tout simplement print hello world et il va afficher hello world. Parfait, vous avez fait votre premier script Python directement en ligne. Et là vous avez donc ensuite des autres parties, vous appuyez sur Next, ils vous disent maintenant voilà, vous avez fait votre Hello World, parfait. Et bien les chaînes de caractères, comment ça fonctionne? On met des doubles guillemets autour, par exemple ici on dit une variable hello égale, bref, je ne veux pas vous faire un cours de programmation, vous pouvez utiliser cet environnement pour apprendre si vous le souhaitez. Je referme cet onglet. Donc ça c'était la partie apprendre. On a ensuite, si je remonte toujours, coopérer.
Cette fois-ci, c'est les fameux escape games que vous connaissez peut-être en vrai. Eh bien, ils ont fait ça sous forme de programmation. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué, peut-être que vous devriez peut-être pas commencer par là, mais quoi qu'il en soit, vous êtes guidé d'abord. Ici, je clique sur le premier, salle d'entraînement, commencer, et vous avez un tutoriel guidé qui vous montre, en fait, vous voyez, vous avez une sorte de vaisseau spatial ici, avec des choses à cliquer. Et alors bon, vous appuyez sur OK, vous faites le tutoriel. Celui-là j'ai déjà fait, je ne vais pas vous le refaire, il est peut-être assez long. Mais en fait voilà, vous appuyez sur les choses, vous avez des numéros, vous avez des entrées ici, des sorties, vous avez du code à taper. Et vous avez en quelque sorte une énigme à résoudre par le code dans cette escape game. Et vous pouvez, alors je ne sais pas où c'est, vous pouvez participer, inviter d'autres personnes, ça doit être ça. Voilà, vous pouvez partager le lien, comme ça vos amis peuvent participer avec vous. Ok, je referme ceci, et j'arrive cette fois-ci dans l'onglet compétition. Là, c'est un peu plus le cœur du site, où vous avez en fait les fameux Clash of Code, c'est ce dont je parlais. Alors, je vais rapidement cliquer dessus pour voir si je peux vous le montrer. Voilà, là, vous avez la page principale des Clash of Code. Vous cliquez sur rejoindre un clash, et là, vous êtes automatiquement mis dans une sorte... Alors, c'est pas une équipe, c'est plutôt des adversaires. Il y en a ici 8 qui se mettent en ligne, et du coup le Clash of Code démarre. Vous voyez ici en direct, et on dit ici c'est le mode le plus rapide, où vous avez en fait un énoncé sur la gauche de l'écran. Pour le coup ici il est en anglais, donc voilà, vous pouvez les quitter si vous voulez, vous pouvez en faire un autre, hein, faut être vraiment souple avec tout ça. Mais ici vous avez alors... il peut pas se souvenir, le machin Shadox de 4 choses. Bref, je vais pas vous faire l'exemple pour vous rallonger la vidéo inutilement, mais tout ça pour vous montrer que vous avez en fait des choses qui s'affichent, un résumé, des objectifs en fait, un résumé de ce qui est à faire. Vous avez une entrée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toujours un code qui s'affiche ici, qui est auto-généré et qui permet au programme de fournir ou de récupérer des informations. Donc fournir, c'est l'entrée. Par exemple ici vous avez une variable n, vous avez une variable x qu'on vous donne, et on vous dit n c'est le nombre de lignes, x c'est un entier à traduire. Bon, je n'ai pas lu l'énoncé, mais bref. Vous utilisez donc ces variables dans le code et vous devez produire une sortie. Vous voyez ici l'entrée, donc le système vous donnera automatiquement ces choses-là, il vous donnera 6, 0, 1, 2, 3, etc. Et puis votre code là doit utiliser ceci pour fournir en sortie les différents chaînes, les différents mots que vous voyez ici. Vous tapez donc le code là, vous tapez sur tous les tests, et puis là vous voyez que bon, chez moi ça plante, c'est normal, mais si vous réussissez le code, eh bien vous cliquez sur soumettre, et puis vous recevrez de l'expérience, etc. Pour le coup, c'est un peu le mauvais exemple ici, parce que c'est en anglais, etc. Prenez le temps de le voir correctement de votre côté. Lorsque vous commencez, vous aurez des Clash of Code assez faciles, ça sera en français, et vous verrez assez vite en faisant finalement comment est-ce que tout cela fonctionne. J'appuie sur retour, je vais dire sortir, hop. Et donc je reviens peut-être ici sur entraînement. Entraînement, eh bien c'est la partie peut-être par laquelle vous devriez commencer quand même, où vous avez en fait des sortes de jeux à faire. Alors là je vais vous montrer un jeu qui s'appelle la descente. Il faut bien me suivre, je vais essayer de faire un petit tutoriel moi-même comme je le peux dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous voyez que vous avez sur la partie gauche de l'écran eh bien, le jeu avec une interface graphique qui fonctionne. Vous avez un vaisseau spatial ici. Et le but du jeu, alors on vous le donne, hein, c'est écrit ici dans Objectif. Le but du jeu, c'est que notre vaisseau spatial va faire des allers-retours et il va devoir tirer à chaque fois sur la montagne qui est la plus haute pour éviter tout simplement de se cracher dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'il descend à chaque fois, donc il va en fait balayer, si vous voulez, l'écran de droite à gauche, descendre, et puis votre code devra dire, attention, la montagne la plus haute, c'est celle-ci, tire dessus, ok, étape suivante, c'est celle-ci maintenant, ok, et puis ensuite, on va pouvoir descendre, et en quelque sorte, se poser sur la terre ferme. Donc tout l'énoncé est donné ici, et on vous dit également, donc ça c'est la partie de gauche, l'interface, l'énoncé, et vous avez également la sortie console ici que j'ai déjà développée. Donc je vais la laisser comme ça parce que je vais la montrer dans un instant. Dans la partie de droite, vous avez le code source qui est déjà dans, je crois que sûrement tout le temps, d'ailleurs dans 100% des cas, il est déjà pré-rempli et vous devez remplir le reste pour que ça fonctionne et pour atteindre l'objectif. Là, vous pouvez sélectionner votre langage de programmation
favoris. J'ai ici Python 3, vous avez OCaml pour ceux qui l'ont appris, je me souviens des cours de licence, mais par contre je me souviens plus trop du langage. Visual Basic, par contre ça je me souviens un petit peu mieux. PHP pour ceux qui aiment, et puis vous avez voilà C++, C Sharp, etc. Il y a aussi du JavaScript par exemple. Bien, je vais donc garder ici Python, et alors ce qu'on nous dit, c'est que on a une boucle infinie, tant que vrai, donc le programme tourne en permanence dès qu'on le lance, et ça c'est eux qui nous le donnent. Ils nous disent pour i dans range 8. Ça veut dire pour i valant de 0 à 7, ce qu'il fait c'est qu'il prend une variable mountain height et il dit c'est input. Donc ça c'est en fait le code qui reçoit les données tout seul. Par exemple, il dira la montagne 5, elle a une hauteur de 10, la montagne de 4, elle a une hauteur, ça fait en quelque sorte un jeu de données aléatoires pour commencer. Et c'est à vous de vous débrouiller avec ça pour ensuite éliminer les montagnes une par une les plus hautes. Donc je le rappelle, hein, le vaisseau va en fait balayer l'écran et va descendre petit à petit, et à chaque fois, à chaque tour de boucle, donc, il faudra éliminer la montagne la plus haute. Bien, alors je ne sais pas si vous avez compris, mais je vais essayer de vous montrer par le code comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça. Alors je l'avais déjà fait, je vais essayer de me rappeler de ce que j'avais trouvé. Mais alors, comment on va faire pour commencer? Alors, juste pour finir, pour tirer en quelque sorte, pour éliminer la montagne, c'est assez simple, vous faites en fait un print. Ça se passe de façon assez standard hein, sur ce site Coding Game. Lorsque vous faites un print, lorsque vous affichez en fait, en fin de compte quelque chose, eh bien c'est le résultat du programme. Et donc vous allez devoir afficher, je crois que c'est l'index, je vais juste voir pour être bien sûr de ne pas me tromper, sortie, le numéro de la montagne sur laquelle tirer. Donc vous dites, tiens, la montagne la plus haute c'est la 4, on tire sur la 4. Ensuite, c'est laquelle? C'est la 3, on tire sur la 3. Voilà, comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va créer en fait, on va devoir créer une variable globale qui nous dit à chaque fois quelle est la montagne la plus haute, tout simplement. Donc on va lui dire pour commencer highest, donc la hauteur la hauteur la plus haute, la hauteur maximale, c'est dans la variable highest. Voilà, je le tape en anglais puisque tout est en anglais. Et on va dire que c'est 0. Donc c'est au plus bas possible. Et ce qu'on va lui dire ensuite, c'est, puisqu'il nous donne dans mountain height la hauteur de chaque montagne, et bien ici je vais faire un tab et puis je vais lui dire si notre hauteur actuelle de la montagne en cours, par exemple la montagne 0, si sa hauteur elle est supérieure à notre maximum détecté, alors le plus haut, eh bien c'est notre mountain height. Ça va faire que à chaque tour de boucle, notre variable highest, elle aura en fait la montagne la plus haute, enfin la hauteur de la montagne la plus haute. Et dans ce cas-là, il faut qu'on tire sur la montagne concernée, mais il faut qu'on récupère son index, parce que là, par exemple, imaginons c'est la montagne 3, parce qu'elle a une hauteur de 8, et les autres ont une hauteur de 2. Donc nous, on aura 8, on nous dira 8, c'est la montagne la plus haute, mais c'est pas la montagne 8, c'est la montagne 3. Donc il faut qu'on lui dise maintenant, prends l'index de la montagne qui a la valeur 8, qui est donc notre highest. Et pour ça, eh bien, on va rajouter une autre variable globale, parce que je ne sais pas trop comment faire autrement. Donc on va dire résultat, result par exemple. On va aussi mettre de base par 0, on va dire que c'est la montagne 0, je pense pas que ça va trop impacter. Et on va donc dire que le résultat, c'est i, tout simplement. Puisque i, ça fait l'index de 0 à 7. Et comme là on est dans le if, eh bien, ça devrait fonctionner. Ok, donc je sors de mon if, je reste dans mon for et je fais print de result. Comme ça je lui dis, voilà le résultat sur quelle montagne il faut tirer. Essayons. Ça y est, ça bug. Votre code n'a pas lu toutes les données disponibles depuis l'entrée. Ah bah oui, c'est parce qu'il faut que je sorte. Il faut que je sorte en fait le print de la boucle.
Et il faut sûrement que je fasse un str pour convertir en chaîne de caractères. J'avais dit que je voulais pas faire une vidéo à rallonge, ça commence mal. Voilà, je crois que c'est bon là. Donc là il a déjà tiré sur une montagne, est-ce qu'il va tirer sur l'autre? J'ai encore oublié un truc. J'ai oublié de réinitialiser le plus haut. Parce que sinon on garde l'ancienne alors qu'elle est déjà détruite. Vous voyez, ça vous permet même d'apprendre des erreurs bêtes souvent qu'on fait. Voilà, vous voyez là je crois que ça fonctionne. Il me dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là il tire dessus. Ça permet vraiment en fait, vous le voyez là en direct, ça vous permet vraiment d'apprendre en faisant, de faire des erreurs, faites-en un maximum, plus vous en faites, plus vous allez apprendre, et plus vous n'allez plus les refaire ensuite. Est-ce que ça marche du coup là? Ah ok, donc voilà, bon il a tiré dessus, apparemment c'était une montagne qui avait en fait plusieurs étages, donc il a tiré plusieurs fois dessus, et il me dit c'est bon vous avez réussi, et donc là vous pouvez cliquer sur soumettre, et puis vous allez recevoir de l'expérience, vous pouvez partager, etc. Voilà donc pour ce site, il en existe sans doute plein hein, des sites de ce genre avec des exercices à faire, mais j'ai vraiment trouvé celui-ci intéressant, et je vous encourage à le faire. Et peut-être à faire votre retour, pourquoi pas dans les commentaires, voire même de faire des équipes si ça vous tente de faire des challenges comme ça ensemble. Ok, alors j'avais juste encore oublié 2-3 petits détails. Tout d'abord, vous avez bien sûr les résultats ici, vous avez un forum de discussion, plusieurs forums d'ailleurs qui sont liés à différents exercices, vous avez des indices également, et surtout, alors je vais appuyer sur retour ici, vous avez en bas ici, vous avez carrière tout simplement, avec la possibilité de voir des offres d'emploi, où vous avez par exemple ici, alors c'est chez eux en fait, Coding Game, vous voyez à Montpellier, ils ont plusieurs offres disponibles et je crois que j'avais vu également en savoir plus. Si vous cliquez sur en savoir plus, vous arrivez sur Welcome to the Jungle et là je crois que vous avez toutes nos offres. Trouver une entreprise en haut. Et là vous pouvez taper, vous voyez déjà des entreprises ici, des recruteurs en fait, qui vous proposent tout simplement de faire par exemple des tests directement via leur plateforme, ou alors en prouvant vos compétences, de pouvoir tout simplement postuler. Voilà donc ce qui termine cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce site, et n'hésitez pas ensuite à vous rendre ici dans votre profil, comme je le fais, où vous avez en fait la possibilité de partager par exemple votre profil, de mettre un lien vers votre CV. Vous avez ici des compétences, langage de programmation, des certifications entre guillemets ici, qui vous montrent ce que vous savez faire. Ok, deuxième site que je voulais vous montrer dans cette vidéo, qui est lié mais pas tout à fait la même chose, c'est CodePen cette fois-ci, et que j'adore, que je vous recommande donc aussi d'utiliser. Que vous appreniez la cybersécurité ou la programmation, vous pouvez l'utiliser pour améliorer ou créer un portfolio que vous pourrez là encore mettre en avant sur votre CV, sur votre compte GitHub ou peu importe. Il faudra peut-être vous inscrire pour créer ce qu'on va voir, donc là j'y vais imaginer que c'est le cas, et je me trouve sur la page principale, onglet Trending, où vous pouvez en fait voir des projets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que CodePen permet en fait de taper du code HTML, CSS, JavaScript, pour faire donc toutes sortes d'applications, ou en tout cas de pages web, et de les partager avec les autres, de les éditer en temps réel, et de voir les modifications. Donc là vous voyez, c'est les différents projets qui apparaissent. Alors je vais juste vous montrer rapidement, hein. Là vous avez l'interface classique de CodePen, où vous avez en fait, comme vous le voyez en bas de l'écran, à partir du milieu, vous avez en fait le résultat final, et vous avez ensuite 3 colonnes. La première à gauche, HTML, tout simplement le code HTML, le code source de cette page. Vous avez au milieu le code CSS, et à droite le code JavaScript tout simplement, et vous pouvez donc l'éditer, vous pouvez donc créer ce que vous voulez, et vous verrez le résultat s'afficher. Vous pouvez bien sûr changer la taille des colonnes si vous le souhaitez, et vous avez un petit bouton également Change View, où vous pouvez par exemple faire Full Page View pour voir le résultat final en mode plein écran. Bien, je reviens juste là où j'en étais. Et donc là, libre à vous de vous inspirer de ces projets. Pourquoi pas de chercher, vous avez également la possibilité ici de taper ce que vous voulez, si vous avez un projet en tête, ou si vous avez des idées, par exemple portfolio peut-être même, je vais juste essayer, portfolio, voilà. Pourquoi pas créer, vous baser ici, vous voyez, des personnes ont fait par exemple une sorte de site web ici qui présente ce qu'ils font, voilà. Vous voyez qu'on peut littéralement créer en fait un site web
Alors bien sûr pas avec tout le code PHP, la base de données, etc. Mais en tout cas toute l'interface graphique a été créée comme vous pouvez le voir ici et vous pouvez vous baser dessus. Je vous encourage donc à créer votre propre compte sur ce site et je vais même vous donner un exemple que j'ai moi-même réalisé sur ce site par rapport à la cybersécurité et plus particulièrement à l'attaque dite du clickjacking. Alors je ne sais pas si vous suivez mes cours, si vous avez déjà entendu parler de cette technique. En fait c'est très simple, c'est quelque chose qui permet de lancer par exemple un bouton j'aime de Facebook et de l'intégrer dans la page, mais de façon transparente, et de suivre automatiquement le curseur de l'internaute pendant sa visite. Alors regardez l'exemple directement. Lorsque je suis sur la fenêtre résultat, eh bien regardez bien le bouton j'aime de Facebook. Alors ici je l'ai laissé volontairement de façon transparente. Vous le voyez ici avec mon code CSS qui dit opacité 0,5, donc la moitié. Si je mets 1, regardez, les changements se font en direct, on le voit sans transparence, et si je mets 0, eh bien il disparaît, mais il suit toujours ici ma souris. Donc je vais remettre 0,5 pour qu'on puisse le voir un petit peu. Et là je vous montre que par exemple, on aurait eu des champs pour envoyer un message, pour cliquer sur un bouton, pour cliquer sur un lien. Et regardez, si j'essaie de cliquer sur le lien, vous voyez déjà la superposition qui se fait. Et lorsque je clique, il me dit bouton j'aime, cliquer. J'ai en fait cliqué sur le bouton transparent qui suivait ma souris. C'est ça la technique du clickjacking, où on peut le voir d'ailleurs de façon beaucoup plus élaborée, où il y aurait un formulaire, où on récupérerait carrément les identifiants de la personne. Et ça d'ailleurs, je vous encourage par exemple à le faire justement, je viens juste de le dire ici, si vous y connaissez un petit peu, ben, n'hésitez pas à fouiller, à créer vos propres projets, à vous baser dessus, je vous donne le lien en ressources, en description de la vidéo. Vous êtes libre de créer, je crois, autant de peines, comme ils les appellent ici, ça s'appelle des peines, hein, ces interfaces. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, je pense. Et vous avez également la possibilité de créer un compte payant pour avoir plus de fonctionnalités si besoin. J'ai également fait ici justement un projet, il y a déjà plusieurs années que je propose dans un de mes cours ou guides, où j'ai fait un petit cours HTML5 par exemple pour montrer les nouveautés, ici les formulaires, les possibilités de choisir des couleurs avec le code HTML toujours, ici l'événement Canva, le drag and drop et différentes autres choses. Voilà, tout simplement c'est la façon la plus simple de partager, d'éditer quelque chose, de montrer simplement un petit, comment on appelle ça, des proof of concept. Par exemple, vous voulez montrer comment faire un formulaire, comment faire une animation donnée, vous pouvez le faire. Je vous encourage vraiment grandement à faire un compte là-dessus, surtout si vous comptez faire plus tard de la programmation au niveau web, n'hésitez surtout pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir cette vidéo, eh bien regardez, vous pouvez par exemple ensuite faire, je vous donne également l'exemple, hein, un compte GitHub où vous allez partager vos différents projets dessus. Par exemple, vous donnez votre lien LinkedIn, les CTF, les challenges. Ici, par exemple, mon profil Coding Game, ben, je peux le mettre là pour dire, regardez, je suis niveau 5, etc. Et alors, je sais pas pourquoi, ah, ça, voilà, ça s'affiche ici. On peut voir ensuite le classement. Vous voyez, je suis dans le top 4%, et alors que je suis 20 millième dans le classement. Et vous mettez vos projets, ce que vous avez fait, votre code pen. Je crois que je l'ai aussi mis quelque part par ici, je ne sais plus où exactement. Voilà, mes projets. Donc, à nouveau, c'est sur le lien que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez, alors voilà, c'est vraiment ici un exemple que je vous donne. N'hésitez pas à faire ce portfolio vraiment sur GitHub, par exemple, et de mettre ce lien GitHub dans votre CV. Comme ça, si jamais ça vous intéresse de faire carrière plus tard en cybersécurité, en programmation ou même dans d'autres choses, eh bien, comme ça, vous aurez beaucoup plus de chances, vous aurez en fait un profil beaucoup plus boosté pour le recruteur qui pourra voir ce que vous avez fait concrètement, qui verra voilà, une page tout en un portfolio. Faites-le, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, ça sera un grand plaisir de vous aider et je vous dis à la prochaine.